Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle interview aujourd'hui, celle de Louis-Carl Vignon, qui est le président de Ford France. Avec lui, nous sommes revenus sur les dernières actualités de Ford et la façon notamment dont le constructeur s'y prend pour gérer la crise du coronavirus. C'est parti pour cette interview. Louis-Carl Vignon, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Clubic, de nous accorder cette interview en plein confinement. Vous êtes le président de Ford France. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir à nos côtés. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette interview de façon virtuelle et donc en utilisant une de ces applications que nous avons tous le loisir d'utiliser en ces temps de confinement, que ce soit pour travailler ou faire des apéros avec nos amis également. Ford aujourd'hui emploie, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, plus de 300 collaborateurs en France et peut compter aussi sur des milliers de personnes dans son réseau. Aujourd'hui, on aimerait savoir combien de personnes travaillent encore malgré le confinement au sein de Ford. Il y a à peu près 6000 personnes qui travaillent pour la marque Ford en France par l'intermédiaire du réseau. Donc, pour rester dans le cadre de nos équipes, à nous, Ford France, à l'heure où on se parle, parce qu'évidemment, ça a évolué au fil du mois et puis ça va évoluer encore vers la fin du mois, on doit avoir à peu près une vingtaine de pourcents de personnes qui travaillent, entre 15 et 20%, je dirais, à l'heure où on se parle. On est en train de préparer le redémarrage de l'activité réellement et donc on va monter graduellement encore vers la fin du mois. Par exemple, toutes les équipes terrain actuellement sont dans un dispositif de chômage partiel puisque les concessions sont fermées. Voilà. Mais donc, dès que les concessions commencent à réouvrir, à ce moment-là, évidemment, les équipes terrain, elles, reviennent. Et d'ailleurs, on voit que dans le temps, les concessions commencent à réouvrir très progressivement. Est-ce qu'aujourd'hui, des emplois sont menacés ou à terme, des emplois vont être menacés chez Ford France? Non, alors écoutez, vraiment pas du tout. On a eu avec les partenaires sociaux de l'entreprise, même si au final on est une petite entreprise, 300 personnes, c'est pas énorme. Mais on a eu donc une approche extrêmement constructive où les collaborateurs ont à la fois accepté d'utiliser pour certains leur congé, pour d'autres donc ces dispositifs de chômage partiel. Je vous l'ai dit, il y a eu des moments dans le mois où on a une activité plus réduite et donc on a eu un recours plus important au chômage partiel et donc tout le monde s'y est prêté réellement de bonne guerre. Et vous savez, Ford, c'est une entreprise qui est restée une entreprise familiale. Il y a toujours des Ford au conseil d'administration, Bill Ford, Elena Ford, qui est en charge de la customer experience, par exemple. Et donc, comme souvent dans les entreprises familiales, il y a cette approche très paternaliste, si je puis dire, ou en tout cas de protection des collaborateurs. C'est vraiment une valeur qui est enracinée chez Ford depuis qu'Henry Ford a créé la société en 1930, je crois. Donc on essaye de tout faire pour sauvegarder les emplois. Et donc, non, à l'heure où on se parle, évidemment, personne n'est à risque. Et on espère bien évidemment que le marché va redémarrer suffisamment rapidement pour que sur le long terme, il n'y ait pas de risque. Alors, tout à fait autre chose, mais toujours dans le cadre du coronavirus, des mesures donc, ont été prises du côté de Ford, qui a proposé à la Fédération française de sauvetage et de secourisme de mettre du coup à disposition des véhicules Ford pour accompagner notamment des activités comme la livraison de colis alimentaires, notamment à destination des personnes en difficulté, des plus démunis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative? Ça concerne par exemple combien de véhicules au total? Est-ce que c'est dans toute la France ou plutôt en région parisienne? Comment ça fonctionne? Alors écoutez, je dois dire que je suis vraiment très fier d'appartenir de travailler pour la société Ford en voyant tout ce qui a été fait dans le monde, effectivement, pour la lutte contre cette épidémie. En partant des États-Unis, on s'est lancé dans la fabrication de respirateurs, de masques, de visières de protection pour les personnels soignants, les collaborateurs, etc. Et puis, effectivement, en France, pour revenir à notre niveau, où Fort France, on a effectivement prêté, alors à Saint-Vincent-de-Paul, on a prêté un véhicule utilitaire qui sert à distribuer des colis alimentaires. Et puis effectivement, on a eu cette initiative avec la Fédération française de sauvetage et de secourisme qui soutient, dans le cadre de cette crise, à la fois les équipes du SAMU sur le terrain, donc de proposer un certain nombre de véhicules, en l'occurrence 9 véhicules, qui sont des Ford Puma hybrides. On a également presté un pick-up Ranger et puis un Tourneo Custom.
Donc, le Tourneo Custom, c'est un véhicule qui permet de transporter des personnes. Ils ont mobilisé, si vous voulez, du personnel qui faisait partie de l'association, qui venait de province, et ils les ont mobilisés, ils les ont fait venir à Paris. Et donc, ces véhicules servent à la fois, là aussi, à la distribution de colis alimentaires sur le terrain, mais également, ça a servi de véhicule support pour les équipes médicales qui sont arrivées donc de la province et qui travaillent en région parisienne. Donc, on va dire du multi-usage pour cette flotte de 9 véhicules qu'on a prêté à la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on a fait nous. Ce qui est très sympa, je trouve, c'est qu'il y a également beaucoup de collaborateurs Ford qui se sont proposés, qui sont portés volontaires pour conduire ces véhicules ou d'autres véhicules qu'on a pu prêter. Et puis, il y a toutes les initiatives qu'on voit moins ou dont on est moins au courant parce qu'il n'y a pas eu forcément de relais dans les médias sociaux, qui sont des initiatives du réseau de distribution qui, dès le premier jour, par exemple, a donné des masques, j'en sais rien, aux hôpitaux. Alors, des masques de carrossier, parce que c'est travail dans les cabines de peinture, ils ont besoin de masques qui protègent les inhalations de vapeurs toxiques, par exemple. Donc, des initiatives comme ça, des initiatives de support, évidemment, en termes d'après-vente, d'autres concessions qui ont également prêté des véhicules à des hôpitaux, à des médecins, à des infirmières qui en avaient besoin. Donc, c'est réellement tout un réseau qui s'est mobilisé sans velléité, honnêtement, commerciale, mais juste par sens, je dirais, du devoir. Très bien. Est-ce qu'on peut parler de ce qui est fait, notamment pour les clients qui ont commandé une voiture Ford avant l'éclatement de la crise, avant le confinement? Qu'est-ce qui leur est proposé aujourd'hui? Est-ce que ces clients-là peuvent se la faire livrer à domicile? Est-ce qu'ils pourront se la faire livrer à domicile à compter du 11 mai? C'est un très bon point parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus depuis le début du mois d'avril. Et autant, on va dire, durant les 2 premières semaines du confinement, les clients disaient bon, bah, c'est bon, je peux attendre 2 semaines ou 3 semaines de plus. Autant là, évidemment, on a commencé à recevoir des appels. Tout d'abord, en premier lieu, de clients qui devaient changer de façon urgente de véhicule, dans parce qu'il y avait un problème avec leur véhicule et c'était par exemple du personnel de santé. Et puis des gens qui avaient déjà commandé leur véhicule et qui attendaient leur nouveau véhicule. Et donc, on a mis en place avec nos concessions, là aussi, un protocole de livraison que j'appellerais livraison sans contact, puisque, vous le savez peut-être, on a cette application chez Ford qui s'appelle Ford Pass. Cette application Ford Pass communique avec le modem du véhicule et permet, par exemple, d'aller jusqu'à ouvrir le véhicule sans utiliser les clés. Et donc, on a mis en place tout un scénario, tout un protocole avec nos concessions qui va de l'appel du client pour savoir si un client, d'abord s'il va bien, c'est la première question qu'on pose à nos clients, et puis deuxièmement, lui dire que son véhicule est arrivé et est-ce qu'il souhaite en prendre livraison. S'il souhaite en prendre livraison, est-ce qu'il veut venir à la concession ou est-ce qu'il veut qu'au contraire, nous lui livrions à domicile le véhicule, ce qui fait partie des choses possibles chez nous. Et dans un cas comme dans l'autre, évidemment, le véhicule est totalement hygiénisé, protégé, et puis donc avec des housses de volant, le levier de vitesse, les sièges. Et donc, on a cette capacité à rassurer le client sur le fait que le véhicule dont il va prendre possession n'est pas porteur ou vecteur du coronavirus. Et donc, on a mis ça en place et les concessions ont commencé là à livrer maintenant depuis une dizaine de jours, je dirais, les véhicules progressivement. Et là, je vois que petit à petit, elles réouvrent. C'est vrai que pour livrer les véhicules, il faut aussi un véhicule, quand il arrive à la concession, il faut le préparer. Donc, il faut aussi qu'il y ait mobilisé le personnel à l'après-vente pour préparer ce véhicule-là. Donc, il y a un peu d'organisation derrière. Et donc, on veut que ça tout se fasse vraiment de la meilleure façon possible pour nos clients. Évidemment, dans le cadre de ces livraisons, et d'autant plus que les véhicules sont plus technologiques, dans la livraison, il y a toute une partie de mise en main aux clients. Et il est clair qu'avant le coronavirus, la mise en main, très souvent, ça se faisait dans le véhicule. Le vendeur ou le metteur en main assis à côté du client, en train de lui expliquer les différentes caractéristiques du véhicule. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible, puisqu'il faut garder cette distanciation sociale. Du coup, on supplée à ça en ayant mis en place, toujours via notre application FordPass, un certain nombre de tutoriels. Et donc, on a une mise en main qui est plus sommaire, le jour où le client prend livraison de son véhicule, mais il y a eu une pré-mise en main où il a découvert donc les caractéristiques de son véhicule, et il y aura également une post-mise en main, on va dire, avec des explications additionnelles sur le fonctionnement du véhicule. Donc, on adapte les process pour respecter cette distanciation sociale et tout en s'assurant
de la satisfaction du client. Alors, je voudrais faire une parenthèse rapide sur l'e-sport. Donc, début mars, il y a ce projet de Fordzilla, Team Fordzilla P1 qui a été lancé. Et donc, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que le confinement, ça a un petit peu freiné l'initiative donc, de cette fameuse voiture de course virtuelle que Ford veut créer, avec d'ailleurs l'aide de son public? Où en est-on aujourd'hui de ce projet-là? Je crois qu'il y a eu plus de 220 000 personnes qui ont réellement participé à ce design brief, à ces guidelines qu'on donne aux designers qui ensuite vont concevoir le véhicule. Alors, un véhicule qui sera esthétiquement un peu plus dans le domaine durable, mais néanmoins qui suit les mêmes guidelines de design qu'on fait, donc qui fonctionnellement, puisque les jeux, comme vous le savez, les jeux de voitures reproduisent de façon assez réelle les sensations qu'on peut avoir au volant. Donc, on n'est pas dans l'irréel le plus total. La seule chose qui est un peu exacerbée, oui, c'est sûrement la partie design. Et donc, tout le monde a eu ça en main pour pouvoir travailler sur la définition de ce véhicule. Ça a pris un tout petit peu de retard pour l'entrée dans la phase 2, qui est la phase où l'équipe de design, donc sous la houlette de Amco Lennart, le patron du design de Ford en Europe, donc va passer au thème réellement de design de ce véhicule. Parlons un petit peu maintenant de l'électrique. On sait que la déclinaison du fourgon du Transit était attendue. Alors on a un petit peu tout entendu, 2021, 2023, selon les médias, ça différait. Au final, on en est où là aussi? Alors, comme vous le savez, effectivement, 2020 est pour Ford une très grande année puisqu'on lance pas moins de 14 véhicules électrifiés, donc une grosse offensive d'électrification, des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires. Donc, avant le confinement, on avait pu lancer le nouveau Puma hybride. Juste au moment du confinement, on commençait à recevoir en concession le nouveau Ford Kuga en plug-in hybride et en hybride diesel. Et donc, on va reprendre le lancement un peu là où on a laissé, on va dire avant le confinement, dès que ça réouvrira. Puis, il y aura d'autres versions qui vont arriver. L'Explorer, la nouvelle Ford Mustang Mach-E qui arrive en fin d'année. Et puis, il y a également la gamme de véhicules utilitaires. Donc là aussi, avant le confinement, on a eu l'occasion de commencer à recevoir les premiers Transit Custom plug-in hybride, Transit Custom ou Tourneo Custom plug-in hybride, donc hybride rechargeable. Donc ça, c'était prévu en lancement cette année. Le calendrier ne change pas, juste un décalage de quelques mois, crise aidante, on va dire. Par contre, en ce qui concerne donc le gros transit, le 2 tonnes, comme on l'appelle chez nous dans notre jargon interne, qui lui existera en tout électrique, le lancement en Europe est toujours confirmé en 2021. Et je crois qu'en fait, les interrogations sont dues au fait que le véhicule va également être lancé aux États-Unis, ce qui n'était pas prévu au départ. Et c'est ce lancement aux États-Unis qui arrive ensuite à partir de fin 2022, qui sera un modèle year 2022 en réalité. Et aujourd'hui, donc, il y a ces fameux 14 modèles électrifiés que Ford voulait lancer en 2020. On peut vraiment confirmer qu'ils seront tous lancés cette année? Alors, ils seront tous lancés cette année. Il y a juste, je vous l'ai dit, décalage, un peu de décalage à cause de la crise. On sait aussi qu'il y a cet objectif de Ford de vendre d'ici 2022 un véhicule sur deux électrifié. Est-ce que, justement, au regard de la crise du coronavirus, cet objectif est aujourd'hui, on fait un petit peu de prospective du coup, mais est-ce que cet objectif est encore réalisable ou... Il est absolument réalisable. Là où, selon moi, il peut y avoir un peu d'impact cette année, c'est sur le tout électrique. Parce que, clairement, ça va aussi dépendre des mesures que le gouvernement va mettre en soutien de l'industrie automobile, s'ils mettent des mesures spécifiques pour relancer l'industrie automobile à la fin de cette crise du coronavirus. Ce qui est sûr, et ça c'est intéressant, et c'est ce que la Chine nous enseigne en réalité, parce que la Chine a été dans cette épidémie avant nous, et donc est sortie de l'épidémie également avant nous, c'est qu'on voit qu'il y a une réelle demande accrue de la part des clients pour acheter un véhicule. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a plutôt un rejet des transports publics, parce qu'évidemment, les transports publics sont beaucoup plus vecteurs du coronavirus. Et donc, les gens se tournent vers des solutions de transport plus personnelles. Et un véhicule particulier, c'est une solution de transport plus personnelle. Donc, il est tout à fait possible aussi que cette crise crée, alors peut-être pas là à très court terme, en mai-juin, mais crée un certain nombre d'opportunités.
Et est-ce que vous prévoyez déjà des mesures, par exemple des opérations commerciales, promotionnelles, des opérations spéciales, qui puissent permettre de relancer la machine? On a décidé de lancer, et ça c'est vraiment d'actualité puisque c'est live à partir d'aujourd'hui. Donc on a décidé de lancer une offre qu'on appelle l'esprit libre, parce qu'on veut réellement que le client, lorsqu'ils viennent chez Ford, les clients, lorsqu'ils viennent chez Ford, ils aient l'esprit libre pour prendre livraison de leur véhicule, l'esprit libre pour faire une opération d'après-vente grâce à toutes les normes de sécurité et les protocoles qu'on a mis en place, et aussi l'esprit libre grâce à une offre qui est une offre en réalité 3+3, avec 3 mois offerts et 3 mois différés, ce qui vous permet de commencer réellement à payer votre véhicule seulement dans 6 mois. Voilà, et ça c'est une offre qui est valable pour tous les véhicules qu'on a en stock, plus le Kuga plug-in hybride, qui lui, comme je vous l'ai dit, comme on était juste au début de la production, il n'a pas eu le temps d'arriver. Donc évidemment, on a étendu l'offre à ce véhicule-là. Et donc véhicule qui est lancé aujourd'hui et qui commencera en communication vers la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Une dernière question, du coup, est-ce que si vous avez eu l'occasion de faire un petit peu des projections avec vos équipes, est-ce que vous vous attendez à une forte baisse en 2020 des ventes par rapport à 2019, une baisse modérée, une très très forte baisse? Écoutez, non, honnêtement, comme on voit les choses, l'impact de la crise sera quand même assez fort. Aujourd'hui, on pense que le marché va diminuer d'à peu près 25%. Donc, 25%, ça c'est le scénario actuel avec ce qu'on en sait. Donc, un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Il est clair que les modalités de ce déconfinement progressif vont impacter un petit peu ce chiffre. Le marché était déjà en très légère baisse avant qu'on rentre dans la crise du coronavirus. Où ça va être une année qui ne sera pas une bonne année en termes de marché automobile, mais d'où la nécessité d'avoir des offres qui, plus que de la remise en tant que telle, qui correspondent surtout aux problèmes des clients et aux soucis des clients. Eh bien, merci beaucoup, Louis-Carl Vignon, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous et selon l'expression consacrée, prenez soin de vous et de vos proches et restez chez vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si vous adorez nos vidéos et puis à laisser un commentaire si vous avez une question ou une réaction sur celle-ci. On se donne très très vite rendez-vous sur Club Geek pour de nouvelles aventures. Merci de nous suivre au quotidien, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt.